Popon est l'une des figures majeures du XIe siècle. Bâtisseur d'une abbatiale remarquable, administrateur apprécié par la population, il est aussi le premier abbé qui conseille les empereurs. Issu de la noblesse flamande, Popon embrasse la carrière des armes. Après 2 pèlerinages à Rome et en Terre Sainte, sur le point de se marier, il renonce soudain au monde et entre au monastère de Saint-Thierry, à Reims. Richard de Saint-Vanne, grand réformateur bénédictin, le remarque et l'emmène avec lui à Verdun. Popon s'y instruit quelque temps, puis poursuit son périple à travers différentes abbayes. Après quelques années, Popon attire l'attention de l'empereur Henri II. Celui-ci le choisit pour réformer l'abbaye de Stavelot-Malmedy. Popon doit alors s'imposer dans un climat de relâchement général et de rivalité entre les 2 monastères. Il augmente l'ascendant de Stavelot sur Malmedy et rétablit énergiquement la discipline et l'esprit bénédictin. L'œuvre la plus ambitieuse de Popon est la construction à Stavelot d'une nouvelle église, bien plus vaste que la précédente. C'est un des plus grands sanctuaires de la Lotharingie. L'empereur est présent lors de sa consécration le 5 juin 1040. Popon développe aussi le culte des reliques et enrichit le trésor de l'abbaye. C'est lui qui lance la réalisation de la Bible de Stavelot. Il promeut les études et sélectionne les novices afin de créer une élite. 3 empereurs successifs favorisent l'œuvre réformatrice de Popon. Il multiplie les diplômes, agrandissant et consolidant le pouvoir temporel de Stavelot-Malmedy. C'est une période de prospérité dont bénéficient également les paysans de la région. Popon répond à la confiance des empereurs en leur rendant d'importants services politiques. Il fait avorter un complot contre Conrad II et négocie plusieurs alliances en arrangeant des mariages. Popon meurt le 25 janvier 1048. Sa dépouille est inhumée en grande pompe à Stavelot. Vénéré par le peuple, il est bientôt considéré comme un saint. En 1626, ses reliques sont enfermées dans un buste à son effigie. De nos jours encore, ce buste reliquaire fait partie de la procession qui, tous les 7 ans, honore conjointement Saint Remacle et Saint Popon.